Good morning! Début d'un autre vlog. YouTuber. Aujourd'hui, vous n'allez pas me voir beaucoup. C'est juste un matin que je vais faire dodo chez mon pépé. Ouais, puis là vous vous dites, mon Dieu, il va souvent faire dodo chez Pépé. Ben c'est parce que nous, on a des bons parents. Puis ils prennent Coco, puis lui, ben, disons qu'il faut pas y tordre le bras pour aller là. Puis ben, ça que c'est. Je vais actually mettre ça en arrière, peut-être. On va faire une affaire vite. On va faire avec nos lapins, on va voir le sniffer. On va voir. On va voir le sniffer. Peut-être. Ouais, so, là, je commence à recorder ce vlog ici sans avoir releasé mon deuxième encore. Donc, je sais pas si il va y avoir du bon feedback. Avec nos belles et nos bottes pour pourrir. Je sais pas s'ils sont dans le deuxième, mais oui. Ouais, c'est ça que c'est. Et là, on va aller faire notre routine du matin, comme vous avez vu sur le vlog numéro 1 avec les popounes. Oh, il y a plein de voitures partout! Oh, les mots, mon Dieu, là, les petits paraplégiques, tout quoi, c'est ça? Un oiseau qui vole en rond, mais qui a pas l'air de savoir ce qu'il va. Ouais. Est-ce qu'ils sont les popounes? Ils sont tous cachés en haut. Puis, ça que c'est aujourd'hui, ben, je sais pas si je vais vlogger, mais oui. Ah oui! À matin, j'ai su une mauvaise nouvelle de l'eau. Ben, une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle pour elle, mais une mauvaise nouvelle pour nous autres. La cantine chez Zezette va former. Ouais, Zezette a pas gagné un travail, puis je sais où qu'elle va travailler, puis c'est vraiment un bon pouce. Fait que, ben, je peux pas le dire parce que c'est pas mon petit jardin. Mais, ouais, à la fin du mois d'août, elle va former officiellement et Zezette n'existera plus, mesdames et messieurs. Oui! Mais tu sais, elle l'a mis à vendre, donc la personne qui va l'acheter pourrait garder ça en resto quand même. Don't get me wrong, là. Mais, tu sais, le fameux Zezette n'existera plus, mesdames et messieurs. C'est vraiment triste. Un petit moment de silence pour ça. Et voilà. Dans il lui faisait du bruit. So, yeah, on va aller voir les poupounettes. Bon, un petit hyperspeed. Là, on s'en va apporter quelque chose à Robert Hamel, puis à Pierre-Luc Henry. Des petits cadeaux, tu savais pas? Des petits cadeaux de jaseux. Puis après ça, on va l'apporter chez Pépère. On se parle plus tard, la gang. Oh, les Chris! Comment ça de même? Hein, aujourd'hui, j'ai pas vlogué en tout. À matin, starté le vlog numéro 3. Le reste de la journée, voulez-vous savoir ce que j'ai fait? Je vais être bien honnête avec vous autres. J'ai sué. J'ai sué. Hey, il a fait humide, il a fait chaud, ça n'a pas de style de bon sens. Incroyable. Puis ben là, je suis comme excité parce que j'ai eu mon mic. Là, ben là, vous le voyez pas bien en haut de là, avec une petite moumoute là.
Je suis pas mal excité. Qu'est-ce que tu fais là, ma grosse panse, toi? Arrête de creuser! Attends, je vais vous la montrer, là. Regardez-moi là, cette crasse-là. Là. En train de creuser jusqu'en Chine. Là. Moi, tous les jours, quand je les rentre dans la cage, je re-remplis le trou. Ah ouais, bah oui. Fais ton show. Fais ton show. Tu veux faire? Fais ton show. Ah ouais. Hein? En tout cas, si vous écoutez mes vlogs, vous n'aimez pas les lapins, c'est peut-être pas pour vous autres. Hein? Fais ton show. Veux-tu leur donner ça? Tu veux qu'il lit quelque chose? Là? Veux-tu qu'il lit quelque chose? Hein? Veux-tu qu'ils lisent ça? Ma belle face de pète. Chance, t'es belle. Oh oui, ben gars, y'a rien à aller dessus, y'a rien. Ah, mes papouines. Aujourd'hui, dans le fond, j'ai reçu la femme de la malle arrive ici. Elle était comme... j'avais pas de place dans la boîte pour tout mettre ça. J'étais comme, oh, j'ai beaucoup de choses. Elle dit, oui, ben c'est la boîte, c'est à toi. Elle avait une boîte de plastique pleine de boîtes. Ben, là-dedans, il y avait un sac de Hardin que Karine a commandé du linge. Il y avait mon sac de t-shirts des gamins sauvages. Je vais ouvrir ça demain. Parce qu'aujourd'hui, je l'aurais essayé. J'aurais venu soaker une ouette, puis j'aurais été obligé de laver right là. J'ai eu 6 boîtes de Funko Pop que j'ai commandées, que j'ai gagné. Il y en a un que j'ai commandé, que j'ai gagné, excuse. Il m'a coûté 5 bidous, 5 piastres. Et vaut 97, je pense. C'est un waffle, c'est un site de waffle là, que tu... Dans le fond, il y a des spots de 1 à 15, puis le monde paye pour un spot. Puis ben, je suis très chanceux dernièrement. Moi, je tiens de ma main, je suis comme mordu là-dessus. So, c'est ça qui a été ma journée. Assis dans le sofa à la maison, tous les rideaux formés, l'air conditionné au coton, puis je suis quand même. Ah, c'est pas de bon sens, c'est pas de bon sens. Puis ben là, je vais aller dans la piscine live, vous autres. Là, oui, elle est définitivement du... Oui, je suis dans la piscine! Je suis dans la piscine! Veux-tu de l'eau? Hein? Ah, vous n'avez de l'eau en masse, elle est toute fraîche. Vous me rafraîchir un petit peu les cuisses, Saint-Cybornac. Ça sentait le bacon après-midi, mon entre-cuisse. Demain, la belle maman va venir garder Coco. Elle vient tout le temps garder Coco une fois par semaine. La belle maman et le beau papa. Le bel beau papa, il travaille souvent, là, ça fait qu'il vient pas. Ça fait que moi, je vais probablement aller en ville, me promener, puis peut-être faire un petit vlog en ville, quelque chose. J'aimerais vous montrer mes spots préférés ou de quoi, quelque chose comme ça. Là. Hein? Vous me laisserez savoir ce qui vous intéresse à vous montrer. Puis ben c'est ça que c'est. Lundi vient de finir là. On va aller remplir le trou. Ouais, je te garde, là. C'est toi que je garde. Je pense que je t'aime. Remplir le trou des poupounes, puis après ça, ben, peut-être faire une petite saucette avec ça. Hein? Je vous montrerai pas mon beau beach body. Là. Je pense pas que c'est nécessaire pour le vlog. Hein? Ben, je vais rendre du monde jaloux. Puis ça me tente pas. Moi, la jalousie, là. Maudite jalousie. Ça n'est rendu une maladie. Hein? Je suis un Instadad babe. Moi. Mais me vante pas de ça. Ça, hein? Je pense qu'il va tenir à soir. Regardez ça, là on voit pas, on le verra pas. Hein. Là, un petit peu là. Il y a comme des nuages par là-bas. Là. Anyway. Ma femme est partie à la beach ramasser des vitres de mer. Parce que là, ça fait putcher. Oh, ben, ça fait putcher. Ça fait pas putcher. C'est cute. Ma femme se cherche une passion. Parce qu'elle a pas de passion, elle dit. Mais, tu sais, moi, j'ai les Funko Pop, je fais des podcasts, tu sais, comme... Mais elle aime lire, mais tu sais, lire, c'est jusqu'à un certain point. Mais elle cherche des passions, puis ben là, elle veut starter une genre de petite... Ben là, c'est pas une business, là. Elle veut faire, genre, comme des dessins en belle roche, puis en vitre. Tu sais, pas de quoi qui vendent là, comme dans les macramis, dans les markets, là, comme... qui est là à chier, là. Des belles affaires, tu sais. Elle m'a montré des photos des affaires qui est friggin' beau, que même moi, j'achèterais. Obviously, ce qu'elle en fait, je ne jetterai pas, là, parce que je vais l'avoir, là. Mais, tu sais, ça peut se trouver une petite passion, ça va être le fun. Puis, je souhaite. Parce que dans la vie, quand t'as pas de passion, c'est le temps est long. Puis, vous mentirez pas que
Je dirais, depuis que je fais des podcasts, depuis 2 ans, j'étais comme crime que je faisais avant. Yeah. So, c'est ça que c'est. Tu dis bonne nuit? Non? Ok, ben, pas tant. Bye bye. Hein? So, ouais. On se reprendra demain. Ah, ça c'est. T'es belle quand tu fais ça. Elle est nouveau, là. Elle se montre sur son bachus. Elle a l'air des petits. Fais-les. Lève tes fesses. Assieds tes fesses, Poupoune. À toi, je parle. Mimi. Assieds tes fesses. Fais-les donc, là. Come on, party pooper. Elle va le faire dans 2 secondes quand je vais tourner la caméra de bas. Moi, tu sais, il y a comme un vidéo sur Google, pas sur Google, sur Google, sur Facebook, c'est comme Alan, Al, Alan. Faut penser à ça quand elle fait ça. Elle s'assit bien droite, les petites pattes de main, bagarre partout. Yeah. So, on va recommencer le. Crise de maringouin. On vient de me rendre dans le nez. Ah, ça c'est déplaisant. Puis on reprendra le vlog demain. Puis le reste de la semaine, je sais pas ce que je vais vlogger à about. J'aimerais faire une recette. Mais c'est l'affaire, c'est que quand tu fais une recette, il faut que tu aies quelqu'un pour la manger avec. Mais la recette que je fais, moi, c'est parce que c'est pour un genre de wannabe party. Ça fait que ça prend plus que 2 personnes. So, ouais, une recette que mon fameux dip. C'est ça de même, fameux dip. Yeah. En tout cas, bonne soirée. On se parle plus tard. What the fuck is it, too? Hello? Qui est it? Hello? No? Ah. C'est le monsieur en chaise roulante. Il passe tout le temps, il me freak out. Il passe tout dans notre rue, il est beau. Comme il y a une espèce de petit chaise roulante électrique. Hey, il en fait du minage. Je sais pas si tu fais des changements d'huile là-dessus, là, mais il en fait. Bon, quand il passe devant la rue, ça fait comme un. C'est oui, il passe des roches, ça fait comme. C'est fucké. En tout cas. Bon. À la prochaine. Salut. Hey, bon matin. Laissez-moi savoir les commentaires. J'aurais-tu dit bon matin, bonsoir, tout ça, parce que là, ça va faire 2 fois que je dis bon matin au début du vlog. Là. Mais oui. Puis je remarque aussi que je commence souvent des vlogs. Excusez, pardon. Je m'excuse, pardon, mais ça ne sera pas édité. What you see is what you get, what you hear is what you get. Que j'allais vous dire, j'ai perdu mon fil d'idée. Ouais, je commence souvent mes vlogs assis sur le perron. C'est comme mon coin de pensée. C'est drôle, mais quand je m'assieds ici, j'ai toujours le soleil d'en face ou le soleil dans le dos. Le vent qui fait de même avec mes cheveux. Puis je vois le trafic passer. Puis ça, je peux penser. Non, un matin, j'aimerais juste jaser. Parce que là, j'ai vu hier soir tard, là, mais un matin, c'est partout sur Facebook puis name it, là. Ils ont trouvé le corps de Martin Carpentier. Le papa qui avait Belancourt, là. C'est pour ça que j'en parlais justement. La petite Nora et la petite, et j'ai un blanc de mémoire. Les 2 petites filles là, au Québec, là, il y avait l'alerte en bas. Premièrement, regarde, je n'ai pas fait de recherche. Je ne suis pas le plus informé de cette affaire-là, autre que ça fait vraiment putcher. Comme vraiment, Chris, ça fait extrêmement putcher pour la maman qui soit décédée. Mais, Martin Carpentier les avait-tu kidnappés officiellement? Comme il avait genre laissé une lettre de haine disant que, regarde, comme je te déteste, je prends tes enfants pour te faire le plus. Ça arrivé, y a-tu comme de quoi de ça? Ça, c'est ma première question. Regarde, je pourrais chercher, mais ça me tente pas parce que ça me rend trop triste. Deuxièmement, si ça n'est pas le cas, comme les parents étaient-ils encore ensemble? Étaient-ils en bonne relation? Comme, c'est-tu quelque chose comme un coup de tête? Puis ça, je demande tout ça. Parce que là, ils ont trouvé son corps. So, techniquement, il s'est suicidé. Et là, tout le monde sont comme, c'est un esti de lâche, tout ça, which qui est fucking vrai, si que tout ça est méchant. Mais si tout ça est pas résolu, dans le sens qu'il n'y a aucune lettre, c'est un super bon papa, il n'y a personne qui sait ce qui s'est passé. Moi, j'écoute beaucoup de films, ok? Puis,
j'ai déjà vu des films que ça arrivait. Peut-être que le gars était dans la marde. Tu sais? Peut-être qu'il était dans la marde. Et il s'est fait chasser. Et les personnes qui le chassaient ont tué ses filles, ont tué lui. Mais là, lui, il est mort. À moins d'une terrible bonne enquête policière, ça va passer comme un suicide et pas de tuerie, mais il a tué 2 personnes dans le fond. Là. Je vais avoir un petit peu d'éclaircissement là-dessus. C'est juste ça. Parce que définitivement, sans l'ombre d'un doute, si qu'il a vraiment abducté ses enfants, les a tués, c'est un hostie de lâche. Là. Comme un hostie de lâche. Moi, je me dis, regarde, juste tue-toi toi-même, laisse les enfants tranquilles, big time. Là. Mais je dirais, j'ai comme pas vu d'informations comme quoi que, tu sais, en tout cas. Puis, by the way, je suis pas avec Martin Carpentier, loin de là. C'est que moi, dans la vie, j'aime ça avoir des réponses à mes questions. Puis là, ben, même si je chercherais, il y a pas 14 milliards d'articles là-dessus. So, si vous autres avez pu s'informer là-dessus, laissez-moi savoir. Mais définitivement, regarde, c'est pas triste pour lui. Si que il a été méchant. S'il n'a pas été méchant et qu'il se faisait chasser par les Hells Angels ou whatsoever, ben, il y avait une raison d'être chassé. On met ça de même, soit c'est pas un ange. Mais reste que pour les enfants, là, comme j'en ai parlé, actually, c'est un exclusif que j'ai fait avec de mon podcast sur Patreon. Ça, le monde en général l'ont pas entendu. Là, parce que je voulais pas en parler, c'était comme un petit peu trop dark. Là. Mais quand j'ai comme écouté la conférence de presse que la maman a faite, après comme 2 jours, je crois, après qu'ils ont trouvé ses enfants, là, j'ai braillé ma vie, là, mais comme braillé. Et une chance, ma femme n'était pas ici, t'as pensé que j'aurais été en dépression. Non, j'ai braillé à grosses larmes. Là. Comme, je peux même pas imaginer qu'une mère peut passer à travers de ça. Anyway. Et on start dark un matin. Mais non, c'est dans le fond, je viens d'avoir plus d'informations là-dessus. Si vous pouvez m'en donner, je vais être bien content. Mais au moins, cette affaire-là est finie, jusqu'à un certain point. Si, comme que je viens de dire, qu'il était chassé, l'enquête est loin d'être finie. Parce que là, il va falloir trouver qui le chassait. Et c'est-tu lui qui a tué Martin Carpentier? C'est-tu lui qui a tué les enfants? Tu sais, comme il y a beaucoup de questions. Là. Mais oui. Moi, je pense vraiment que c'est un gars qui a un problème dans la tête, puis il a craqué, puis ce qui est arrivé. C'est très malheureux. Yep. Bon, ben, on va aller déjeuner. By the way, moi, je vous montre pas mes déjeuners comme Mylène, là, ou même comme Marie-Michel, là, parce que moi, je déjeune pas fancy. Des fois, c'est un bol de Lucky Charm. Hein, ça fait que, autre que verser mon lait doucement, je ferais pas faire grand-chose de sexy avec ça. So, ouais. Je vais aller me promener en ville bientôt. Je sais pas où je vais dîner. C'est faire découvrir, c'est à Batters, hein. Je dis, le gars, si tu fais découvrir de quoi, c'est parce que ça vient de nouvelle. Bon, je sais pas, on va penser à ça. On va essayer de manger quelque part, hein. Un beau petit spot pour présenter ce que moi j'aime faire d'habitude. Là. Puis ben, sur ce, vous entendez probablement pas le chant des oiseaux. Ben, crème, c'est beau le matin. Oh, quelqu'un qui est le voisin que ça chaîne ça, là. Actually, c'est pas le voisin, Denis, c'est pas toi, by the way, mon voisin, là. C'est l'autre au fond, là. Tout est en train de couper, message. Tout est en train de couper du bois, mais ça, à un moment donné, il n'y aura plus de bois, là. Ça, c'est ça que c'est. On sort jase plus tard, la gang. Puis ben, sur ce, ben, j'espère que vous avez passé un beau mardi. Salut. Tu es fatigué matin. Hey, tabarnouche, j'avais presque oublié quelque chose aujourd'hui. Je dis presque oublié parce que quelque chose qui est le fun avec les téléphones, c'est que tu peux mettre des alarmes. Puis ben, quand tu oublies, l'alarme sonne, c'est comme... Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Tu gardes, tu es comme, ah oui, ma femme a un rendez-vous pour son changement d'huile et vérifier son air conditionné aujourd'hui à 1h. Puis évidemment, je suis un bonhomme, je suis en vacances. Fait que tu sais, il va pas la faire sortir du travail, ben là, moi le faire. Mais là, avant ça, on va aller dîner. Une place que j'ai jamais été avant, au Lucia's Cuisine, en face de la confiserie Andrea. Avez-vous déjà été là? Laissez-moi savoir vos feedbacks. Moi, je vais aller goûter ça. Elle aime vraiment ça, elle, ma femme, Karine, aime ça. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'elle va me suggérer. Je vais peut-être vous mettre une petite photo là, après que j'aurai fini de parler de ça. Puis, ouais, après ça, je vais aller laver mon car. Au Touchless Car Wash. Puis ben c'est ça que c'est. Après ça, je vais aller à la maison. Puis ça va être pour aujourd'hui. Le mardi.
Donc, on se parle tantôt. Je me laisse un petit feedback si c'était bon ou pas. Hey hey! Bon, finalement, arrivé du changement d'huile et du dîner. Là, sur ces louches, j'ai pogné des nouilles thaïlandaises, on appelle ça de même, avec plein comme de légumes. Avec un samosa au poulet et un samosa au bœuf ciboulin. Puis avec ça, j'étais pas sûr au début, ma femme était comme, ah, ça c'est comme dans juste une espèce de crème de champignons. Vous savez comment j'adore les champignons, moi. Elle dit comme, mais honnêtement, tu les enlèves, ils sont gros. Tu sais, elle a dit, ils sont gros, j'étais comme, encore plus. Mais finalement, le Seigneur est avec moi. J'ai eu aucun champignon dans ma scoop qu'elle m'a pogné. Mais c'était vraiment bon. Excusez, pardon. C'était vraiment bon. Tu sais, super abordable. C'est comme cosy là-dedans, il n'y a rien. Pas de musique, pas de son. Tu manges, tu relaxes, c'est le fun. Donc en face, je vais mettre une photo là ou là. De mon repas. C'est juste une photo, ça n'a pas l'air d'être amazing. En tout cas, après ça, j'ai été laver mon char, évidemment, comme que vous allez pouvoir en hyperspeed. Puis, j'ai fait le changement d'huile à ma femme. Puis, moi, je connais rien dans les chars. Moi, honnêtement, là, un garagiste voudrait me fourrer, il pourrait me fourrer une coupe de 1000$. Je connais rien dans les chars pour Saint-Ciel. Mais tu sais, j'ai quand même une petite connaissance de base, obviously, mais vraiment, là, je connais pas grand-chose là-dedans. Ça fait que là, ça change en d'huile, puis checker la conditionnée. Finalement, la conditionnée, ils ont mis du Freon, puis avec des marches full pin. C'est pas ça, c'est que entre chemin de mon changement d'huile, il arrive que moi, rien que de savoir que je veux dire le filtre à moteur, c'est peut-être même pas propos, mais le filtre, dans le fond, c'est ça qui filtre l'air qui va au moteur. Il dit, il est vraiment crotté, il dit, là, il monte ça. Là, j'étais comme, ben ça fait quoi, ça? Il dit, mais la plus belle exemple. Tu sais, les innocents qui mettent des masques là, en canson, ben c'est tricoté par ma tante Josette, là. J'étais comme, wow. Right, là, tu gagnes pas avec moi. Il dit, basically, prends ça, il dit, remplis ça de table, et tout ça dans la face, va courir un marathon. Là, j'étais comme, OK? Il dit, tu vas probablement le finir, mais si tu le finis, 1, tu vas en avoir reçu une chute, 2, tes poumons t'aimeront pas. Mais il dit, ça même affaire avec ton moteur. Il dit ça, il dit, je peux te le mettre back, puis numéro 1. Mais ton moteur, il va forcer, puis ben, il va peut-être juste give up. Je suis comme, ah, ok, ça coûte comment ça? Il dit 40$. Je suis comme, bah, c'est la femme qui paye, let's go. Ça, ouais, c'est ça que c'est. Puis, entre-temps, que j'étais là, puis j'attendais, parce que j'ai quand même attendu comme 2 heures, changement d'huile, ça, puis là, ils ont mis comme un die dans l'air conditionné qui disait, pour faire ça, il n'y a pas de trou dans les pipes, là, quelque chose de même, qui parlait, là. Oh là, je connais rien là-dedans. Puis, chaque personne qui s'assisait à un banc, puis qui s'en allait, genre, après son rendez-vous était fini, il te sortait un espèce de sharp, comme, ça avait l'air d'une affaire de Ghostbuster. C'est comme une espèce de gros Christy gun sharp vague. Puis ça poussait. Il m'a expliqué, puis je sais même pas comme s'il y avait une poche de Purell, basically. Mais c'est du Purell qui se transforme en air chaude. Puis il faisait comme une espèce de petite boucan qui sortait de ça, puis ça désinfectait les sièges. Puis la personne après pouvait s'asseoir, puis était safe COVID. Je trouvais ça cher par tabarnak, mais pour vrai, là, j'étais comme wow, c'était cool ça. Pour vrai, là. So yeah, c'est ça que c'est. On a by the way après ça. J'ai oublié de prendre une photo. On a été au caféine, on a se ramassé 2 macarons de une liquor. C'est de la pâtissière qui donne les affaires là, une liquor, L-E-K-K-E-R, me semble. 2 macarons qui étaient excellents. Moi, j'ai pris creamsicle, les patentes gelées. Là. C'était vraiment bon. Puis Karine a pris framboise et quelque chose. Je me rappelle plus c'est quoi. Puis ça paraît que c'était vraiment bon. Avec un thé
glacé. Moi, j'ai pris un thé glacé classique. Elle a pris un thé glacé aux petits fruits. C'est vraiment bon. Caféine qui est bon. C'est pas incroyable, c'est bon. Ça fait sucré, sont vraiment sucrés. Mais depuis qu'ils ont changé de cuisinier, là, je sais pas, c'est moins ma paire de manches. Paire de manches. Yep. Il y a rien qui bat la Borge d'Anjou, là. No, même pas proche. Puis en parlant de Borge d'Anjou et de pâtisserie, R&J Boulangerie, Régis et Jessica, qui étaient anciennement au Market, puis tout ça, là, vont réouvrir dans le Waterfront, là, ce qui est comme le Nectar, la Librairie Pélagie, ils vont ouvrir une shop là-dedans. Donc, la meilleure des chances à eux autres. Je vais sûrement aller les voir, avec leurs fameux jalapeno pretzel, qui sont excellents. J'espère qu'ils vont continuer à faire ça. Donc, Régis et Jessica, si vous écoutez le vlog, je sais que vous êtes probablement busy à travailler là-dedans. Mais laissez-moi savoir si vous allez faire ça, puis allez vous voir, comme on dit. Ça fait que moi, là, m'aller à la maison. Moi, aller faire quoi à la maison? M'aller plier du linge. À quelque chose dit plier du linge. Oh. Qu'est-ce que ça? Peut-être avoir un petit exclusif, là. Vous autres, qu'est-ce que ça va, là? Haha! Pascal Nadon, un fan du Québec, qui dit... Nice, il dit t'es sur ma grosse TV. Nice, il est en train d'écouter l'épisode de Mystery Box. Un fan du Québec. Crime, il y a des méchants beaux pop qui s'en viennent, que c'est lui qui m'a vendu. Là. Yeah. So, Pascal, si t'écoutes le vlog, ben, je vais te name dropper avec là. Puis, hey, si tu veux envoyer des Mystery Box, plus fun qu'on peut ouvrir, don't be shy. Je sais que t'as un maudit paquet de pop, là. So, yeah! On s'en parle later, alligator. Good morning, tout le monde! Oui, j'ai encore dit good morning, vierge. Mais là, quoi entre les dents? Pour le prochain, comme 5 secondes, comme baissez votre volume, ok? So, baissez votre volume dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Mal de cœur. Oh. Mercredi 22 juillet 2020. 9h piton du matin. 9h piton du matin. Je viens de recevoir... on est motif. Un courriel de YouTube m'avisant que je suis maintenant monétisé sur YouTube! J'ai tout passé les critères. J'ai au-dessus de 1000 abonnés. Je suis 1500 abonnés. J'ai au-dessus de 4000 heures d'écoute sur mes vidéos grâce à vous. Vous. Et maintenant, quand vous allez aller sur mes vidéos, oui, ça va être plate pour vous autres, mais moi, peut-être au bout de la ligne, ça va être la fun. M'avoir des bidous. Monétisé! Excusez pour la caméra amateur, ben je suis overexcité sans bon sens. Merci du plus profond de mon cœur à tout le monde qui a écouté 1 minute, 10 minutes, 1 heure, 10 heures de mes vidéos. C'est grâce à... j'en parle le souffle. C'est grâce à vous autres. On est motif pour vrai. Comme 1 an et demi passé, je sais pas plus qu'un an et demi passé. Octobre 2018. Ça va faire 2 ans au mois d'octobre. J'ai commencé par de podcast. Puis, c'était... je pensais pas venir motif pour vrai, là. C'était comme pour... une joke, le fun, on va mettre ça de même. Puis, ça grossit, comme moi. J'en perds mes mots. Puis, fur et à mesure que ça grandit, mon petit rêve commençait à venir réalité, tu sais. Il y a du monde qui m'écoutait. Il y a des business qui voulaient s'associer à moi. J'avais des Patreons. Commençais sur YouTube. Ça marchait pas par jeu.
Je me rappelle mes premières vidéos, 12 views. Puis ben là, c'est rendu là. C'est merci. Je vous aime. Beaucoup. Bon, excusez-moi, j'ai été me moucher une maudite allergie, tu sais, le matin, des fois, le gazon, hein. Souvent, merci du plus profond de mon cœur de me supporter, peut-être pas from the start, mais comme depuis un maudit bout. Bon. C'est ça que c'est. On joue une petite chanson, hein, en attendant? Let's go, on joue une petite chanson. Non, ça marche pas. Tiens. Yeah! Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je ne vloguerai pas trop. Je broguerai pas de la journée, by the way. Mais, concept que je les allonge juste sur un vlog. Puis qu'aujourd'hui, c'est... On prend du mois. Quand que je me dis ça va être peut-être édité sur le vlog. Mais, si ça l'est pas, vous me verrez dans mes dessous et dans mes boxes. Bon, ok, là. Si je vous aime. Ok. On a repris un twist, mon homme. So, ok, bon, là. Ok, go. Hey, ça va être des belles couleuses. Il fallait éditer ça. C'est comme drôle que cette journée-ci arrive en même temps que j'ai une jasette aujourd'hui avec la personne qui m'a peut-être comme... Hey, là, il y avait comme une bubble de morph, je pense. Hein? Qui a fait comme genre busté Erica Porter. Tu sais, vous connaissez tout Erica. Si vous suivez Brandon notre podcast, vous connaissez pas Erica Porter, mais je sais pas ce que vous faites. So, tu sais, que j'ai ce message-là matin, mon plus gros milestone en carrière, tu sais, comme de podcaster. Pas à vie, évidemment, mon mariage, mon garçon, puis il y a bien des choses qui passent en avant de ça, là, dans la vraie vie de tous les jours. Mais que... Oh, petit message. Mais que, tu sais, Erica Porter vient aujourd'hui. Tu dis des fois, rien arrive pour rien. C'est comme stupide, hein? Mais, tu sais, c'est cool. C'est cool. Bon! Hein? Hey, tu sais, quand tu dis, je suis pas bipolaire en passant, by the way, il y a rien de wrong avec bipolaire, mais je ne le suis pas, tu sais, ça passe de vidéos de à comme des larmes. Mais c'est juste pour vous dire à quel point que ce podcast est important. Ben là, c'est un vlog, évidemment, mais tout tourne autour de Rangeazette Podcast. Hein. So, sans larmes et du plus profond de mon cœur, merci à tous et à chacun. Puis j'espère qu'à cette heure, vous allez juste continuer. Puis que je vais encore vous faire rire, puis je vais encore vous faire brailler, puis je vais encore vous faire penser, même si je suis pas super intelligent. Si vous voulez penser à l'écouter Entre Chum Podcast, Uso, c'est pas mal plus des intellectuels, même si que Guillaume aime pas le punk rock, hostie d'imbécile, je t'aime pareil. So, ouais, je vais peut-être dire un petit coucou vidéo avec Erika, puis c'est ça que c'est. On s'en reparle demain, probablement. Là, je vais garder quelque chose. Là, vous avez trouvé ça bizarre, je vais garder faire ça record encore parce qu'on est rendu à 30 minutes. D'habitude, il y a un collage, mais ça record encore. Yes! Yes! Ça grouille pas. Là, pour vrai, j'ai. Ça grouille, non, ça grouille pas. Non, c'est là, faut que tu gardes. Ah. Ouais, ça c'est normal, ça grouille pas depuis le début. C'est ce qu'il faut faire? Quoi? Arrête, qu'est-ce que. Oui, mon Dieu, oui! Oui, ok. Non, faut que je vois ta face, ok? Garde la caméra là. Là? Là, ouais. Non, c'est là. C'est là, ok. Ok, 1, là. 2, 3, 4, 5, Ok. à 31 minutes. Là, encore une fois, les nouveaux jaseux et membres. Si vous comprenez pas ça, c'est parce que le thumbnail des jasettes avec Erika, c'est ça. Allez voir la 1, allez voir la 2 et vous allez voir la 3, c'est ça que c'est. Hey, le pire, j'ai quasiment oublié. Hey, yes sir, première chose due, je vais ouvrir mon paquet que j'ai reçu des gamins sauvages. Ça, c'est mon deuxième t-shirt, j'ai des gamins sauvages chez Bibi, yes sir. L'autre, c'est Radio Enfer, comme que je vous ai montré dernier vlog, me semble. Moi, dernier vlog. Là, je peux vous confirmer que je vais avoir un partnership avec les gamins sauvages. La seule chose
Présentement, ils sont un petit peu out of stock à cause évidemment du COVID. Là. Donc le partnership ne commencera pas tout de suite, mais dans quand même très bientôt. Parce que deux choses. Il essaie de se rattraper sur des commandes qu'il n'a pas pu faire pendant le COVID. Deux, il essaie de se restocker. Parce que là, ils ont plus de 2XL, ils ont plus de 3XL. Puis il y a une affaire à Dunk, je pense, qui commence à être running short, là, mais il va se restocker dans pas longtemps. Donc, pour l'aider à prendre le dessus, commandez pas tout de suite. Parce que, un, vous allez l'aider à reprendre le dessus, évidemment, et deux, vous allez sauver de l'argent. Parce que quand le partnership va commencer, il va avoir un code promo Brand Jazette qui va vous faire sauver 10-15%. On verra bien le montant. Mais vous allez sauver de l'argent, c'est sûr. Donc, attendez, commandez pas tout de suite. Donc, je vais vous montrer mes 3 nouveaux chandails des Gamins Sauvages. Vous pouvez aller partout sur Instagram, sur Facebook, sur le site web. Livraison vraiment rapide, qualité de chandail incroyable, le print. Ça fait des mois que j'ai ça, le print paraît encore ultra bien. Dessin tout fait par eux autres. Donc, je vous montre mes achats. Il y en a 2, je me rappelle, puis il y en a d'autres, je me rappelle pas c'est quoi. Premier. Je me rappelle pas c'est quoi. C'est excitant, c'est excitant. Ça, je vais le cacher. Oups, excusez. Pour vous le montrer. Oh, 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 oh. Je pense que dans les 3, c'est mon préféré. Wow! Oh, oh, oh! Je veux dire une phrase. Si t'as des soucis, besoin d'un ami, suffit d'un appel pour que tout devienne limpide avec les intrépides! Oh my, mesdames et messieurs! Gardez-moi le bijou. Je vais vous zoomer dessus. C'est marqué les intrépides dans le background. Je suis Dom et moi Julie. Puis gardez-moi le chandail. Simon les Nuages, un film québécois que tout le monde devrait écouter. Underrated au bout, c'est le film de mon enfance. Wow! Hey, je suis content. Wow! Deuxième. Le cash. Jesus Christ, excitant. Ah! Qu'est-ce qui est lui? Qu'est-ce qui est lui? Là, ça là, c'est un throwback, mais comme big time. Une émission de jeunesse que j'écoutais à Canal Famille. Ah, je suis content. Frippe et Pouille, mesdames et messieurs! Frippe et Pouille! Qui est-ce qui a déjà écouté Frippe et Pouille? S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas le seul. Sage Francis. Sage Francis. Ah, I love it. Avec le logo de Black Flag. Ah, c'est parfait. Puis, Frippe, c'est Frippe le gars? Ou Pouille? En tout cas, allez-le. C'est son œil. Anarchie. Oh, wow. I love it. Ah! C'est tellement les plus beaux designs au monde. Et le dernier. Oh, j'ai acheté. Ah oui, c'est vrai, j'ai commandé lui. J'ai commandé une différente couleur, lui, pour essayer. Les autres sont noirs, lui, comme plus gris. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Faut que je le garde avant de vous le montrer. Ça c'est sûr que vous connaissez ça. What, ta-ta-ta. What-ta-ta. Oh, c'est tellement les best. Cellulose is dead. Les best ever. Ah, c'est solide. Solide. Donc, attendez avant de commander des Gamins Sauvages. Pas parce que je veux pas vous commander, évidemment. Parce que, 1, vous risquez de pas pouvoir avoir ce que vous voulez. Et 2, je vais vous faire sauver de l'argent. Yes. Hey, j'ai hâte d'être leur ambassadeur acadien. Yes. Et puis là, il y a d'autres.
Il y a un design de Calimero, un de Robin Stella, que j'ai pas encore. Donc, ils vont probablement m'envoyer de la merch quand je vais venir ici, là. En tout cas, on verra. Salut! J'ai pas le choix de vous montrer ça. C'est la cutest affaire vous aurez vu sur le vlog après les lapins, peut-être. Aujourd'hui, à la halte, au petit, la halte scolaire, c'était la journée Hawaï. Et moi, je suis l'heureux papa du plus cute des Hawaïens du monde. Ok, monsieur Hawaïen, tu peux sortir? Regardez-moi la belle crasse. Oh, Jesus, tu mets-tu une petite danse? Une petite danse hawaïenne. Oh my God! C'est trop beau! Wow, sexy boy! Watatatao! Watatatao! Yes! As-tu une belle journée aujourd'hui? Ouais. C'est quoi t'as fait goûter à papa quand j'ai arrivé? La limonade! Une bonne limonade aux framboises. J'aime le micro. C'est doux. Il dit. Bon ben, bonne soirée tout le monde! Oh, regarde, minute, dernière fois. L'autre bon. Oh, t'es le plus beau petit Hawaïen du monde. Hey, what's up la gang? Jeudi, 1h. J'ai pas vlogué à matin parce que j'étais très occupé à matin. Matt Boudreau est venu faire une jasette. Je vais vous montrer un petit mini vidéoclip après ce party-site. Il est venu faire 2 tunes acoustiques mentalement bonnes et une belle jasette de un petit peu plus qu'un heure. Vraiment intéressant. Ça va sortir sur Patreon dans une semaine. Et pour le reste du monde, sur YouTube, le 6 août, qui est la journée avant qu'il release son 2e album, Armageddon. Il va releaser ça le vendredi 7 août. 2 excellentes tunes. Il m'a joué Armageddon, la tune du nom du CD, et Jalouse, une dans mon top 3 préféré de l'album. En plus de nous parler de son 3e album et 4e album qu'il est déjà en train d'écrire. Donc, manquez pas la jasette, c'est vraiment intéressant. Puis après ça, j'ai été chercher quelque chose au Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher et Guillaume de Entretien Podcast est venu avec moi dans le studio. On a fait des tests et je peux vous officialiser que la poutine Brand Josette, la première qui sera disponible le 27 juillet, lundi le 27 juillet pour la semaine au complet, de lundi à dimanche, la première poutine officielle sera la poutine Donaire. Frites, fromage en crotte qui fait squick squick, sauce brune, petits morceaux d'oignon, petits morceaux de tomate, viande à Donaire excellente et sauce à Donaire. Là, vous vous dites, hey, Seigneur de mix, non, mais vous comprenez même pas. C'est incroyable. Comme Guillaume, qui est pas le gars le plus expressif au monde, premier bouchée qu'il a pris avec tout le whole shebang était comme, oh, on est un winner. Non, c'est mental. Puis je vous rappelle encore une fois que toutes les ventes des poutines Brand Josette au Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher, mais il y a un pourcentage des ventes qui vont venir à moi pour le podcast. Donc, merci à l'avance pour tout le monde qui vont au Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher commander une poutine Brand Josette. Puis, si vous allez en commander une, ben, envoyez-moi une photo. Envoyez-moi une photo du reçu que c'est écrit que vous l'avez commandé. Envoyez-moi une photo de vous autres qui la mangent. Envoyez-moi une photo de la poutine. Je veux voir ça. Puis, dans les prochains vlogs... excusez, je viens de finir de manger la poutine. Dans les prochains vlogs, je ferai un petit montage vite fait de tout le monde qui m'a envoyé les photos et tout ça. Puis ça va être cool d'acheter au fur et à mesure durant l'été. Dans les vlogs, je mettrai les petits montages des photos du monde qui me les a envoyés. Puis gênez-vous pas, vous n'êtes pas obligé de me montrer votre face. Juste une photo de la poutine, une photo de vous autres qui est là, qui commande la poutine. Juste faire de l'interaction, ça va être vraiment cool. Puis bien, ça va me montrer qu'il y a du monde qui l'essaye. Malgré que je vais pouvoir le savoir qu'il y a du monde qui l'a essayé. Là. C'est ça que c'est. Là, après-midi, ben, il y a 1 heure déjà, il faut que je tourne le gazon, faut que je tourne le lawn. Je vais peut-être faire comme un hyper speed de moi qui tourne le lawn en avant de la maison, ça va être drôle. Ça. Puis c'est sûr que si vous regardez ma bouche, vous allez me voir faire comme... Moi, ma femme a tout arrêté de moi. Quand je passe le gazon, là, je chante mon corps, je chante ma vie à pleine tête. Parce que, tu sais, comme ça fait... Ça fait super fort déjà, c'est comme... Je chante à pleine tête.
Puis vous allez voir ça, c'est mon Hyperspeed que je vais faire là. Puis, oui! Petite genre de plug, mais qui va avoir une plus grosse plug plus tard. Il y a un gars qui me suit, qui suit les unboxings, qui suit les vlogs, I guess, qui trippe bien raide, c'est Benjamin Santerre. Il m'a envoyé un message hier et m'offre un cadeau à moi et Loric. Il va nous faire des custom Vans shoes. Des souliers Vans, comme skater style, ben il y a 5 différents types. Il nous en fait des costumes à moi et Loric. Puis là, vous dites costume, mais c'est parce qu'il y a, sur le site de Vans, tu peux envoyer tes propres dessins, puis ils les printons sur les shoes, les souliers, puis ils te les envoient. Puis ben, il nous a fait des... Non, je vous le montrerai pas, parce que je vais vous montrer le résultat final, mais c'est mental, ok? Il nous a fait des souliers Vans à moi et Loric, une paire à chaque, de Brand Josette Podcast. Donc, merci Benjamin. Allez le suivre sur Instagram. Il a fait de Post Malone, puis de... Qu'est-ce qui est là? Je me rappelle plus ce qui est là. Il a fait 2 différentes sortes. Déjà, c'est vraiment beau. Sa photo de profil, c'est juste un rond rouge. Il a 17 ans. Le gars a du talent niveau dessin. Il m'a montré le dessin qu'il va faire, là, c'est wow. C'est juste wow. J'ai tellement hâte de les recevoir, là, comme, j'étais assez excité quand il m'a dit ça. J'étais comme, j'aimerais te faire un cadeau, ça te dérangerait-tu? Je ferais ça, j'étais comme, ça me dérange-tu? Non! Comme wow, là. Mental. Merci beaucoup, Benjamin, puis tu vas avoir une plus grosse pub sur le vlog. Je vais te faire un TikTok, faire une petite vidéo quand que je recevrai les choses, là. So, yeah, y a-tu d'autres choses? Ah oui, j'ai mon chandail de Frappé Boy aujourd'hui. Ah, c'est qui est beau, j'aime ça. Puis, bon, ben là, je vais aller éditer ma jasette avec Matt, puis après ça, je vais aller tondre le gazon. Puis après ça, ben, c'est ça que c'est. Là, demain, je vous promets, je vais faire une recette. Je vais me filmer en faisant une recette, faire de quoi à manger. J'aimerais vous faire mon fameux dip, mais comme, ça coûte quand même comme 40$ à faire pour un dip. Puis 2, ben, moi et ma femme, on peut pas tout manger tout seul. Puis dire, ça se mange réchauffé, mais c'est moins bon. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais essayer de faire de quoi. Je vais figure une recette que je peux faire, puis je vais vous faire ça, puis vous allez rire, c'est sûr. Parce que moi, quand je cook, là, je suis ma vie et je perds patience. Mettre ça de même. So, on se reparle plus tard, la gang. Puis sur ce, bon jeudi après-midi. Des tunes genre en primeur de Right Now, tu sais, comme ça se peut que ça sera pas sur l'album, mais tu sais, je vais vous dire juste de même pour le fun, là, parce que why not, là. Y a une tune qui s'appelle Skinny Dipping à la guidoune. Ouais. Yes! Puis pour ceux qui savent pas, la guidoune, c'est une petite rivière, c'est un petit spot qu'on a à Nigadou, ici, puis qu'on allait se baigner. Nice! Puis c'est Skinny Dipping, tout nu. Non, garde ça, là, c'est... Marco, là, pour le monde de par ici, ça va être priceless, pour le monde de l'extérieur, ils guetteront pas, mais ça va quand même être bon. On va l'expliquer. Ben ouais, exact. Il y a Sormani, qui est une tune qui s'appelle Sormani, qui parle genre comment est-ce que je vais me builder par chez nous, dans les backroads et tout ça. Bon matin, TGIF, vendredi, et si bois, oui, vous venez de voir ça, là. Ça, c'était pas à moi. Ça, c'était à mon petit garçon, c'est mon père qui a acheté ça. Pour me faire chier. Ça marchait. Puis ben ça, on met ça dans la vitre le soir parce qu'on n'a pas de rideau ici. Parce qu'il n'y a jamais de soleil, là, sauf 30 minutes quand le soleil se couche le soir. So, vas-tu vraiment acheter un super beau rideau pour 30 minutes de fucking soleil? Non. Si on met les Canadiens, c'est que ça va, oui, cacher le soleil. Ouais, hier, j'ai fait un Marie-Michel de moi. Et là, je mettrai la définition de Marie-Michel en bas ici. Là. Donc, aujourd'hui, je vais tondre le gazon. Promis. Je suis habillé pour, là. Je vais tondre le gazon aujourd'hui. Donc, vous verrez le petit fast-forward de gazon. Puis, qu'est-ce que je voulais vous le dire? Je voulais pas rien que vous dire ça, obviously. Ah, dernière journée du vlog, aujourd'hui, officiellement. Puis là, faut que je vous montre de quoi. Ça, je vais le mettre à mon ordinateur. Je l'ai préparé avant, mais je l'ai pas fait. Ça va le faire là. Moi, c'est la dernière journée du vlog. Puis là, ce vlog, je sais pas si il faudrait que je parle à Mylène, actually. Je parle à Mylène comme si Mylène, c'est l'inventeuse du vlog, là, mais clairement pas. Mais c'est la personne qui fait des vlogs avec le plus de notoriété que je connaisse. Fait que c'est pour ça comme que je parle souvent de Mylène. Puis aussi parce qu'elle est vraiment gentille. J'ai parlé hier parce que je cherche quelque chose pour mettre sur dans mon char, un genre de... Je vais dire un hook-up, mais quelque chose pour tenir la caméra dans le char. Parce que je vais faire des affaires on the road souvent. So,
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Moi, c'est que je sais pas si c'est bon de sortir un vlog la fin de semaine. Parce que la fin de semaine, le monde est tout le temps comme plus occupé, peut-être patata. Sauf que j'en parle un petit peu. Ben oui, by the way, c'est comme dark là, en cause des Canadiens. C'est très noir avec les Canadiens parce que ça va jamais positif, hein. Moi, non, c'est si je voulais vous montrer. Et là, si vous êtes pas fan de hockey, skippez comme d'une minute. Parce que ça va être niveau hockey. C'est hier, la 32e formation, 32e franchise de la NHL a officiellement été annoncée. Puis je suis tellement, mais tellement content du nom. Ben c'est Seattle, by the way. Puis moi, je savais pas Seattle, proche de Vancouver, ben aux États-Unis. Il avait fait un sondage, j'en vais envoyer ma suggestion, mais ça fait un maudit bout que je savais que ça c'était une possibilité. Ils vont s'appeler les Kraken. Dans le fond, la fameuse pieuvre géante mythique là, des légendes nordiques. C'est nordique, quoi? Ouais. Je pense que c'est des légendes nordiques, anyway. So basically, ça va être leur logo. Le S, là, tu vois vraiment comme la tentacule dans le S avec l'œil. Puis après ça, ben là, ça va être comme l'écriture, basically, comme du Kraken. Ils vont l'écrire comme ça, là. Un autre petit S par rapport. Ça va être ça, en plus gros, là. J'aime vraiment cette écriture-là, moi. Je tripe cette écriture-là bien tête. Puis, je vais essayer de vous trouver, là. Je sais pas si ma face est rendue énorme, là. Ici. Leur chandail. Je tripe big friggin' time sur leur chandail. Puis ben là, je pourrais probablement pas le trouver. Ah, ici. Bingo. Ah, c'est beau. Je trouve tellement c'est esthétique, là, comme chandail, là. Regardez-moi la beauté. J'espère que vous voyez bien. C'est tellement beau. Je trouve assez que s'ils ont pris des belles couleurs. Bien, juste du monde qui chiale, un sur le nom. Kraken. Là, t'as la fameuse joke. Les Karens de Seattle. Hey, passer à d'autres choses avec Joe Exotic, sacrément. Puis après ça, il y a du monde qui dit qu'il manque le vert. Parce que toutes les équipes de sport de Seattle ont toutes une petite touche de vert flashy. Genre. Comme ça. Genre vert de même. Comme les Seahawks de Seattle ont ça, les Mariners de Seattle ont ça. Ben, moi j'ai écrit un commentaire sur un des posts, il y a quelqu'un qui a mis ça, je suis comme, mais pourquoi qu'ils seraient obligés eux autres de suivre la trend? Pourquoi pas qu'ils peuvent pas créer leur propre trend? Non? Hein? So, anyway. Ils vont commencer pas cette saison, en 2021-2022. So, l'année prochaine, obviously. Il va y avoir un draft d'expansion comme qui arrivait avec les Golden Knights de Vegas, là, pour ceux qui connaissent le hockey. Puis moi, en tout cas, moi je trouve ça solide. Genre au point, là, j'ai 0 chandail de la NHL. Là. J'ai 2 chandails des Titans pis tout ça, là, mais j'ai envie de m'en commander un. Tellement je le trouve beau à ce point-là. Comme lui, les Golden Knights, je l'aimais vraiment, mais pas au point de m'en commander un. Mais lui, là, j'ai vu ça, j'étais comme... J'ai acheté un chill dans le cou, j'étais comme... Oh, il est beau. Ça va, laissez-moi votre avis si vous aimez ça. Puis, c'est ça que c'est. Ah oui! Là, je devrais-tu faire ça sur le vlog ou je devrais pas faire ça sur le vlog? Gros débat. C'est parce que Beto, ben, j'ai dit, hier, Guillaume de Anchum Podcast est venu chez nous. Puis on a fait des tests pour la première poutine, Brent Jazette ou Dixie's, Pizza Shack à Petit Rocher. On a fait, on l'a, là. Ben, je l'ai, je mets on là-dedans, mais lui, il n'a pas rapport, autre qui m'a aidé à la faire, obviously. Mais là, je veux faut que je fasse une vidéo pour comme faire la promotion de tout ça pour la semaine. Mais faut que je l'ai de fait, parce que basically, nous autres, ce qu'on a fait, c'est que on a pris les ingrédients séparés, puis on a fait des mix, puis on a essayé des mix, puis tout ça, puis on l'a finalement trouvé le bon mix. Mais là, je veux l'avoir faite. Genre, faire la présentation, vous expliquer ce qu'il y a dedans, tout le gros côté scientifique qui est venu avec ça. Parce que quand on parle de poutine, c'est très scientifique. Puis bien évidemment, la manger, puis vous montrer comme un mental que c'est. Mais aujourd'hui, à midi, je vais aller voir René. Puis il va me la faire, il va me la donner. Puis je vais faire mon vidéo. Je vais faire ma vidéo avec la caméra là, mais ce sera pas dans le vlog. Mais je vais peut-être prendre un petit bout pour vous la montrer. Malgré que le vlog, si je le sors pas en fin de semaine, c'est pointless parce que la poutine sort lundi. Anyway, je verrai. So là, moi, je vais tourner le gazon avant de faire un autre Marie-Michel. Là, ça fait que... on se part tantôt. Et ouais, c'est ça. Salut.
Mesdames et messieurs, je suis en train de déguster la poutine Brian Josette de la semaine 1 que vous pourrez vous procurer au Dixie's Pizza Shack de Petit-Rocher. Un pourcentage des ventes durant la semaine me sera remis pour l'avancement du podcast. Mais là, vous vous dites, Jonathan, c'est quoi ça? C'est une poutine, esti. Oh my god, c'est bon. Je mange ça, je vous parle après. So, si vous êtes, on peut pas arrêter de manger ici. Si vous êtes dans la région chaleur, vous venez en vacances par ici, whatsoever, tout l'été, à chaque semaine, il va y avoir une poutine vedette au Dixie's Pizza Shack de Petit-Rocher. C'est moi qui vais décider de la poutine, c'est moi qui vais les créer. Celle-ci, elle existait en partie déjà, mais je l'ai tweaké. So, pour la semaine du 27 juillet au 2 août, lundi 27 juillet au dimanche 2 août, le 3 août ça va changer, la poutine Brian Josette Podcast sera frites, bien cuites, évidemment, fromage en crotte, sauce brune, parsemée de petits morceaux de tomates, petits morceaux d'oignons, juste assez pour dire que c'est santé. Tapé de la viande à donaire, qui est excellent, comme je pense même pas un mot. Et on finit ça avec la sauce donaire. Puis ça donne ceci. C'est retardé. C'est retardé. Le mix de tout ça ensemble, parce que faut que tu prennes une bouchée avec un petit peu de tout. T'as pas le choix. Là. Tu dips ça dans la sauce. Là. C'est mortel. C'est mortel. Merci à l'avance de me supporter. Là, j'ai un feeling que je vais vous donner de l'eau à la bouche. Hein. Oh, c'est oui. Hey, what's up? Bienvenue à Ricard Gros. Ceux qui me suivent sur TikTok ont compris la référence. Je vous avais promis de faire une recette. Je ne ferai pas de recette de Chris, soir. Ça se mange. Pas une recette de repas. Parce que, à soir, le petit couche chez mon paye, ma mère. Puis, quand il fait ça, on prend un bon repas au take-out, nous autres. C'est que je vais faire un dessert. Le dessert préféré à ma femme, peut-être la tarte au sucre. Peut-être pas préféré, mais genre son goût et tout. Là. Tarte au sucre, je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais fait une pâte à tarte de ma vie. Mais j'essaye ça là. Puis en plus, c'est la dernière journée de travail à ma femme, avant ses vacances, et avant le début de son nouveau travail! Surprise! Elle change de job. Elle a une semaine hors, puis elle commence un nouveau job après ça. Donc, ça va être un beau petit cadeau de début de vacances, fin de job. Ça fait que on commence ça là.
Bon, on continue avec le sucre. Dans une casserole, on mélange la farine. Farina. Par là-bas. On mélange la cassonade. Sucre brun people. La fécule de maïs et la pincée de sel que j'ai mis là-dedans. La pincée à ici. Et voilà. Ensuite, faut brasser un peu. Ça aiderait quelque chose de brasser. Et c'est ça, ça m'aide. On va brasser un peu ça. On brasse un peu ça. Brassons ensemble. On va casser évidemment tous des petits grumeaux pour faire des matins, comme le mot de Saint-Simon. Bon. Bien brasser, puis le matin. Je suis un coup de petit matin. Là, puis le matin. Après ça, incorporer la crème, le sirop d'érable et porter à ébullition. Ah, Coris, il fallait que je mette ça dans un chaudron aussi. Bon, commence bien. Commence bien en asti. Je vais mettre ça dans le chaudron. Quand tu dis l'art de salir la vaisselle pour rien, ça te dit même comment il faut que je mette le four, sacrément? Ah, faut même que je porte à ébullition. Ok. Ok. Alors ça dit de prendre la grille du fond, préchauffer le four à 400. Ben oui, mais minute, sacrément, faut que je... Pas pasteuse. Ok, sur la crème, on met une partie ici. 250 ml, ça fait qu'il m'en manque 125. Moi, je suis bon en maths. Ah oui, cool. 125. Tu sais, quand tu dis, moi, je fais ça à l'œil, faites-moi pas chier avec des mesures. Et voilà. On va dessus, tiens. On vous dit qu'on a ramassé le plus qu'on pouvait, là. Garbage. Après ça, le sirop d'érable de la sucrerie BFG à mon papa Benoît et Frédéric. Le meilleur sucre d'érable au monde. Fait avec amour. On a le droit de faire ça aussi, ce qu'on veut. Ah, c'est ce qui est bon. Pur. Bon, ça, j'imagine, sauf qu'on va avoir ça. Qu'on porte ça à ébullition. J'imagine qu'on porte ça à ébullition comme à 6-7. On va brasser. Ouh, c'est fait. Et honnêtement, je comprends pas comment il y a du monde qui fait pas aimer cookies. Moi, j'ai fucking brûlé, j'ai fait une tarte au sucre. Ouais, disons que... Pas fait pour cookies, mais
C'est chaud. Puis là, ben, je viens de m'apercevoir que je m'ai trompé de cuillère pour le sel dans ma pâte, ça. Au lieu d'en mettre comme ça, je pense que je l'ai mis comme ça. J'ai comme goûté, ça goûte un tout petit peu salé, mais je pense que le sucre de la sauce va comme cacher ça. Ben, dites-le pas à ma femme. Elle va le voir sur le vlog après qu'elle aura mangé la tarte, ça. Hein. Mais, ouais, je vais vous montrer le résultat final quand ça va être fini. Je vais essayer de faire des belles petites lignes, là, mais j'ai tout fucké mes affaires. Mais regarde, qu'est-ce que vous voulez, c'est la première tarte et pâte que je fais dans ma vie. So, as long que ça goûte pas le pétrole, je vais être content, voilà. Ouais. Il faut que ça cuit 35 à 40 minutes. Moi, j'étais amazed de ça. J'ai checké 3 places parce que les 3 places disaient comme la même affaire. Ça fait que j'étais comme, ah, ben, qu'est-ce qu'ils sont alright, tu sais. Moi, au début, je pensais que Ricardo était dans le champ, mais Ricardo, qu'est-ce qu'il est pas dans le champ. Faut bien que je m'enlève ça, c'était. En tout cas, ouais, je vous donnerai du résultat après, puis je vous dirai si c'est mangeable après le souper. Puis là, à soir, Annick puis Kevin, Annick puis Kevin, moi. Si oui, ça va être drôle. Annick puis Guillaume de Anchum Podcast m'a apporté un petit cadeau. Petit cadeau. Je l'ai payé. Il me l'apporte. Baby Yoda! Je vais vous montrer ça. Ça va être la dernière affaire du vlog aujourd'hui. C'est bon. Il reste 25 minutes. Ça commence à sentir bon, je sais. Mais là, voulez-vous savoir de quoi? Ma femme qui finit normalement à travailler à 4h30, là présentement il est 3h50. Elle arrive tout à l'heure tout bonnement. Elle dit, oh, j'ai fini plus de bonne heure, c'est ma dernière journée, ma boss a dit que je peux m'en aller. Son ancienne boss, by the way. J'étais comme, garde pas! Je l'ai fait rentrer de travail, à l'envers, rester à la ligne, garder le plafond, je pense, en rentrant. Mais je pense que ça a comme douté de ce que je faisais. Elle a vu une plaque à cuisson de tarte, en tout cas. On verra, ben. Ça fait que c'est ça que c'est. Il a fait une crise aujourd'hui, vendredi le 25, non 24, 24, là. Yes, maman, je vous montre ça tantôt. Bon, ben voici le résultat final. Pour une première, je ne suis vraiment pas déçu du visuel. Là, évidemment, ça comme chie un petit peu. C'est pas sec, c'est quand même mou. Puis ben, on va couper ça. Y a-tu coupé, genre? Tac. Là, je tiens à préciser qu'on est vendredi le 24 juillet. Si vous entendez parler de nous autres, c'est parce que je nous ai tués. Honnêtement, ça sera pas de mangeable. Je vais devoir le dedans, on dirait. Une fourchette. Ouais. Let's go. Boy. On s'entend, c'est pas la tarte à Madame Rail. C'est pas les bons instruments. Pas la belle petite spatule. T'as pas le pouce, là? Ah, quand même, c'est pas chaud. C'est pas oups. Regarde, tu ça. Ouais, encore chaud un peu. Encore un petit peu chaud. Mais vous pouvez voir le dedans qui. Ah, pas pire. Ah, ouais. Bon, ben. On vous laisse savoir si c'est mangeable plus tard. Et Seigneur du bon Dieu, mesdames et messieurs, ma femme a goûté la tarte au sucre. J'ai mangé la tarte au sucre. Et honnêtement, je suis zéro une bébête à sucre. Moi, les desserts, habituellement, c'est... Pas que c'est pas mon fort, mais c'est pas comme ma priorité, disons. Il y a du monde qui va manger le souper puis comme il y a rien que le dessert dans la tête, là, moi, c'est pas le cool. C'est ce qu'il y a un que j'aime, moi, essayer, pis that's it. Mais, ma femme, qui est comme une experte des tartes au sucre, je croirais pas, c'est une joke, m'a dit que c'était une excellente tarte au sucre. Et là, je garde. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble, je sais quand elle bullshit, je sais quand elle bullshit pas, et là, elle bullshitait pas. Au point que, elle va l'apporter demain chez ses parents. Son père, qui est la personne la plus piquée, il a pas sa terre, hein, mon Fern, hein? Ça a dit, si qu'il faut que ta tarte au sucre passe le Fern test, a dit, Ricardo peut aller se recoucher. Moi, je l'ai mangé, j'ai vraiment aimé ça, ben je suis pas difficile niveau dessert. Mais que elle dit ça, et là vous dites, wow, tu la connais, tu sais, c'est ta femme, nanana. Non, regarde. Ma femme est pas boucheteuse, elle aurait pas aimé ça, elle me l'aurait dit, ou elle aurait pas mangé, puis j'aurais vu qu'elle aurait pas aimé ça. Au point qu'elle voulait prendre un autre morceau, ben elle était comme, non, regarde, je fais pas ma cochonne, j'en prendrai pas un autre morceau, je vais la garder pour demain pour encore plus l'apprécier. So,
Ma croûte, I guess, c'était pas that much salé, ce qui faisait un excellent contraste sel-sucre. Parce que tout le monde sait que le match sel-sucre, niveau dessert, popcorn and chocolate, tu sais. Mais I guess que ça marchait avec ma tante, cabarnique. Je suis fier, je suis fier. Ça fait que c'est ça qui conclut le vlog numéro 3. 13. J'avais Unos 2 en tête, mais 13 ne me venait pas. Finalement, Guillaume va venir demain. Parce que changement de plan. Guillaume et Annick vont venir demain m'apporter Baby Yoda. Baby Yoda sera sur le vlog numéro 4. Sur ce, passez un très beau temps. Comme que j'aime dire sur le podcast. Bon matin, bonne semaine, bonne soirée, bon bain, bonne douche, bonne drive, bon souper, n'importe quand vous écoutez ça. Et merci d'avoir écouté vlog numéro 3. À la prochaine!